Bienvenue dans ce tutoriel numéro 37 dans lequel on va aborder la partie circuit imprimé de l'interface ballon d'eau chaude électrique connecté. À gauche de l'écran, nous avons le typon du circuit imprimé en vue de dessus côté composant dont les dimensions sont de 62 multiplié par 51 mm. À droite de l'écran, on trouve le schéma d'implantation du circuit, toujours en vue de dessus côté composant. Attention au sens de montage des composants: diode LED, condensateur chimique, transistor, régulateur de tension, microcontrôleur ESP01, optocoupleur, triac. Ici, nous avons le câblage du circuit avec les composants. On remarque un connecteur pour le 5 volts de l'alimentation de type flyback ainsi que l'alimentation, avec le plus en bas du connecteur en rouge et le moins en haut du connecteur en bleu. Un connecteur pour l'entrée conso qui enregistre l'énergie consommée par le cumulus. Un connecteur pour la sortie HC-HP qui commande le contacteur de puissance jour-nuit, ainsi que divers composants, le microcontrôleur ESP01, un transistor, un optocoupleur, des condensateurs chimiques, un triac et un régulateur de tension, ainsi que des résistances. Et une diode de visualisation de l'état de marche du cumulus. Synoptique de l'installation. Ce synoptique se divise en deux parties. Une partie gestion qui comprend deux fonctions. Une fonction conso qui enregistre la consommation d'énergie du cumulus et une fonction HP-HC ou heure creuse heure pleine qui commande l'activation du contacteur de puissance jour-nuit comme le faisait le relais de découplage EDF. Ainsi qu'une autre partie encadrée en rouge qui correspond au principe de fonctionnement du ballon d'eau chaude électrique. Schéma d'installation des différents dispositifs avec l'interface. En aval du tableau EDF, en haut à gauche de l'écran, on remarque le disjoncteur D1 de 2 A dont le rôle est de protéger le circuit de la bobine du contacteur de puissance jour-nuit CT ainsi que d'alimenter en 220 l'alimentation de 5 volts de type flyback. En 2, on a le disjoncteur D2 de 20 A qui protège le circuit électrique du ballon qui est constitué d'un contacteur de puissance CT et d'un compteur d'énergie CI. En 3, on a le compteur d'énergie CI qui envoie la consommation d'énergie du ballon électrique à l'interface de gestion. Vous pouvez aussi câbler le compteur d'énergie CI entre le ballon et le contacteur de puissance jour-nuit CT. Et on a le contacteur de puissance jour-nuit CT de 20 A qui commande l'alimentation électrique du ballon. En 5, on a le ballon. Et pour finir, on a l'interface de gestion avec ces 3 connecteurs qui sont reliés à leurs différents dispositifs. Brochage d'un compteur d'énergie de type contact 40 A mécanique. On a sur la broche 1 l'entrée pour la phase. Sur la broche 4, on a un neutre. Sur la broche 3, la sortie phase. Sur la broche 5, l'autre neutre. La broche 20, sortie plus pour l'impulsion. En 21, sortie moins pour l'impulsion.
Pour rappel, au niveau de l'installation, le compteur d'énergie est câblé entre le disjoncteur 20 A et le contacteur de puissance jour-nuit. Liste des composants. On a des composants pour l'interface de gestion ainsi que des composants côté tableau électrique. Concernant l'interface de gestion, on a des résistances de 1/4 de watt, R1 220 ohms, R2 100 kΩ, R3 100 ohms, R4 10 kΩ. Des condensateurs chimiques de 10 volts, C1 470 microfarads, C2 100 microfarads. Une diode LED rouge, un régulateur de tension LD1117 3,3 volts, un microcontrôleur ESP01, un chargeur pour smartphone ou tablette, un circuit imprimé simple face de 62 multiplié par 51 mm, un transistor de N2222A, un optocoupleur MOC 3041 et un triac BTA20 700 BWRG snubberless. Côté tableau électrique, on a un compteur d'énergie 40 A, un disjoncteur 2 A, un disjoncteur 20 A, un contacteur de puissance jour-nuit 20 A, du fil de 2,5 mm² de section et du fil de 1,5 mm² de section. Les disjoncteurs et les contacteurs sont en monophasé. Informations complémentaires. Les symboles du contacteur de puissance jour-nuit. Le I concerne la marche forcée. Le chauffe-eau fonctionne en continu en heure pleine comme en heure creuse. Le mode auto, le chauffe-eau ne fonctionne que pendant les heures creuses. Son fonctionnement est interrompu en heure pleine. Et la position 0 signifie que l'alimentation est coupée. Ces symboles peuvent changer suivant le type de contacteur. Recommandations importantes. Attention toutefois à ne pas trop baisser la température du ballon électrique ou cumulus. Les légionnelles, qui sont responsables de la légionellose, prolifèrent dans l'eau pour des températures comprises entre 20 et 40 degrés. Il est donc vivement conseillé de ne jamais descendre en dessous une température de 50 degrés. À bientôt dans la prochaine vidéo où nous aborderons la partie software du ballon électrique connecté.